C'est pas tellement la couverture de l'émeute qui est problématique, parce qu'après tout, il suffit d'allumer la caméra, de voir ce qui va. C'est surtout entre les émeutes que ça se passe. Et je pense que l'on couvrirait les émeutes avec moins de difficultés si, entre deux émeutes, on travaillait vraiment socialement et d'une manière culturelle, politique, économique, sur ce qui se passe finalement dans ces territoires-là. Et en fait, l'une des revendications finalement des acteurs des quartiers, c'est cette difficulté qu'ont les journalistes à ne venir au fond que lorsque ça pète. La vraie demande finalement d'une partie de la population de ces quartiers, c'est que la couverture médiatique devrait rentrer davantage dans l'ordinaire et non pas dans l'extraordinaire qui est en fait l'objet premier de l'émeute. Donc là, il y a un vrai travail de la profession à réfléchir différemment sur le traitement de ces quartiers. On a le droit en tant que journaliste de ne venir quand ça ne va pas. Sauf qu'on devrait faire l'effort de venir quand tout va, quand les choses se passent, quand l'ordinaire existe, et de rencontrer toutes ces dynamiques citoyennes, ces initiatives culturelles, économiques, politiques dans les quartiers. Et c'est comme ça qu'on pourrait non pas essayer de rééquilibrer les choses, mais enfin de dire il n'y a pas qu'une dimension en banlieue. Moi, je pense que le service public en France, que ce soit la radio ou la télé, donc France Télévisions, Radio France, sont les grands absents du traitement médiatique dans les banlieues. Parce que d'abord, les gens dans les quartiers ont aussi le droit à une information. C'est un bien public. Et l'information qui est aujourd'hui diffusée en direction de cette population et le traitement éditorial fait de la vie quotidienne n'est pas digne du service public.